Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver. Tu es sur ma chaîne, je ne sais pas encore comment elle s'appelle. Pour l'instant, c'est Khadija. Peut-être que je vais lui donner un nom. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la qualité de tes connexions pour attirer tes clients de cœur. J'ai envie de te parler de connexion d'une manière dont tu as peut-être probablement jamais entendu jusqu'ici. Pourquoi? Parce que on est dans une ère où la dispersion, l'éparpillement n'a jamais été aussi compliqué à déjouer. Il y a l'IA, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, il y a le scroll, il y a tout un tas d'éléments extérieurs qui viennent perturber notre intérieur. Et cette capacité à te connecter est devenue de plus en plus difficile. Peut-être qu'en 2025, déjà, tu as senti la patate arriver. Peut-être qu'en 2025, tu as senti que il y a un truc qui a bougé, c'est plus comme avant, c'est peut-être plus difficile. Et c'était pas juste une impression, c'est une réalité. Comment justement réussir à connecter avec les bonnes personnes pour attirer tes clients de cœur? Eh bien, la réponse est simple. C'est que la qualité de tes connexions extérieures va dépendre de ta connexion intérieure. Et oui, je suis navrée de te le dire, mais tu pourras pas faire l'impasse. Si jusqu'ici, tu as essayé de mettre en place des stratégies, tu as essayé de suivre des formations, peut-être même que tu t'es fait accompagner d'un point de vue stratégique pour développer ton activité, mais que cela ne t'a pas permis d'attirer les connexions que tu souhaitais, ça peut être des collaborations, ça peut être des clients, ça peut être tout un tas de choses. Si ça n'a pas fonctionné, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais peut-être pas. Je vais t'expliquer comment ça se passe. En gros, tu es un être humain. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, si tu es un être humain, ça signifie que tu n'es pas un être statique. Tu es en mouvement. Et si tu es en mouvement, qu'est-ce que ça signifie également? Ça signifie que tu évolues, que tu bouges, qu'il y a des choses jour après jour que tu intègres, dont tu prends conscience et peut-être même que tu mets en place. Sauf que quoi? Sauf que si ces changements internes tu les intègres pas dans ton business, eh bien effectivement, tu vas manquer de connexion à toi-même et ça va se ressentir. C'est exactement ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement, c'est pas juste faire de l'introspection, c'est pas juste un mot à la mode comme ça. C'est véritablement réussir à identifier ce qui a bougé en nous, ce qui t'appelle aujourd'hui, parce que ce qui t'appelait hier n'est peut-être pas ce qui t'appelle aujourd'hui. Peut-être que la manière dont tu faisais les choses hier, c'est peut-être pas la manière dont tu dois les faire aujourd'hui. Peut-être que tu as développé ce que j'appelle ta zone d'excellence d'une certaine manière, mais tu as pas réajusté ton business, tu vois? Et c'est vraiment cette capacité à plonger à l'intérieur de toi pour savoir vraiment qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Est-ce que ton business est devenu trop petit pour toi? Est-ce que tu as grandi à l'intérieur, mais tu n'as pas osé faire grandir l'extérieur? Est-ce que peut-être que les clients que tu as, bah, tu vibres plus à 100% avec eux? Tu vois, il y a plein d'indicateurs. Est-ce que maintenant, quand tu travailles sur ton business, tu es plus stressé qu'avant? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses en fait qui peuvent entrer en ligne de compte. Et si tu ne fais pas ce travail intérieur, à l'extérieur, ça va être toujours coincé, tu vas forcer et tu vas pas avoir l'impression d'avancer. Et ça va pas aller en s'arrangeant parce que les offres se multiplient sur le marché, ce qui fait que le syndrome de l'objet brillant, tu vois, le syndrome de l'objet brillant, c'est ce truc de ah, c'est peut-être ça, la recette magique. Ah, c'est peut-être ça qui va me sauver. Tu vois ce truc-là? Eh bien, il est de plus en plus présent. Et si ce travail interne, il n'est pas réalisé, tu vas plonger sur objet et objet brillants les uns après les autres. Et finalement, résultat, ce sera le même. Tu auras l'impression de faire plein de mouvements, mais pas forcément d'avancer sur ce qui est vraiment important pour toi et sur ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. Et du coup, c'est ça la qualité de ta connexion. C'est ta capacité à mettre à jour qui tu es devenu et réajuster ton business selon ce qui aujourd'hui est important pour toi, ce qui te drive, etc. Parce que quand tu vas prendre la parole, ça va se sentir qu'il y a quelque chose qui est décalé, que t'es plus tout à fait toi, que tu crois plus en ton message et tu vas faire les choses en forçant. Alors que le but du jeu, en tout cas moi ce que je veux t'apporter, c'est cette capacité à
reconnecter à ton impact naturel et à travailler intelligemment aussi. Parce que finalement, normalement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour être enfermé, c'est fait pour te rendre libre. À la base, en tout cas, c'était le plan. On est d'accord, toi et moi. L'entrepreneuriat, à la base, c'est pour connecter à cette forme de liberté. Et travailler intelligemment, pour moi, c'est mettre ton énergie au bon endroit. C'est ça. Et ça, c'est ultra important parce que quand tu mets ton énergie au bon endroit, bah, tu as moins de chances de t'épuiser. Exemple, toi, ta zone d'impact, là où tu es la plus excellente, en même temps, tu as beaucoup d'énergie et c'est ce qui a le plus d'impact sur ta cible de cœur. Par exemple, c'est ta capacité à créer des process, ta capacité à organiser les choses, ta capacité à structurer les choses. Mais que toi, tu vas perdre ton énergie dans un truc qui n'a rien à voir. Peut-être que tu t'es enfermé dans le coaching business pur, attire tes clients, j'en sais rien, apprends à communiquer sur Insta, etc. Alors que ça te sort par les trous de nez, tu veux juste pas te l'avouer. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas communiquer, ça va se sentir. Ça va se sentir que tu dis des choses, tu récites un texte, mais en fait, c'est pas toi. C'est pas ce qui te fait vibrer, et puis le résultat, c'est que tu vas pas attirer tes clients aussi. Alors que si à l'inverse, tu vas focus sur ce truc-là qui te fait vibrer, tu vas y aller à fond, tu vas mettre les bouchées doubles, eh bien, tu verras que ça va se ressentir. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Tu vois, un autre mot que l'alignement, c'est vraiment la cohérence. C'est la, justement, l'alignement entre ce que tu as en tête, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ça, les gens le ressentent. Et comme on est arrivé on est dans un climat où il y a une crise de la confiance. La crise de la confiance, c'est qu'il y a des gens, le marché il est mature, les gens ils sont habitués à voir des gens qui vendent des produits, ils sont habitués à des appels découvertes, ils sont même tombés sur des gens qui les ont déçus, ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils souhaitaient. Et du coup, toi, si t'es pas cohérente avec ton message, eh bien, tu vas être dans la même case que les personnes auprès de qui les gens n'ont plus confiance. Ta capacité à connecter avec tes clients de cœur dépend directement de ta capacité à connecter avec qui tu es vraiment, ce qui te drive vraiment et comment est-ce que tu mets tout ça au cœur de ton business, au cœur de ton positionnement, au cœur de ta cible de cœur. Au cœur, il y a beaucoup de cœur dedans, mais en fait, tu l'auras compris, ça part de là. En particulier, si tu es une personne bien intentionnée, si tu es créatif dans l'âme, si tu as à cœur de bien faire les choses, aujourd'hui, tu peux pas te permettre de te perdre dans des trucs qui te ressemblent pas. C'est pas possible. Parce que tu vas t'épuiser, tu vas forcer et ça va se sentir. Voilà la connexion sur laquelle tu dois focus sur ton business. Il y en a une dont j'ai pas parlé ici parce qu'elle est évidente, mais je l'aborderai probablement dans une autre vidéo. Hein, c'est ta capacité à te connecter spirituellement. Parce qu'évidemment que ça, c'est le fil rouge, c'est le dénominateur commun de toutes tes réussites. Parce qu'évidemment que ta capacité à placer ta confiance sur le Tout-Puissant va forcément produire des résultats extraordinaires dans tout ce que tu vas mettre en place. Ça aussi, c'est une question de connexion. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a apporté des clés, qu'elle a pu éclaircir peut-être des questionnements que tu avais en tête jusqu'à présent. Si tu as des questions, tu peux venir me les poser directement en DM sur Instagram principalement, où j'interagis le plus souvent. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt.